Shalom à tous, on continue le shiur sur Rosh Hashanah. On était dans la Masechet Rosh Hashanah au Makor numéro 1, la source numéro 1. On avait découvert la particularité de ce mois, la particularité de cette fête, c'est la It Chad Shut. La It Chad Shut, ça veut dire quoi? Le renouvellement. On avait vu pourquoi, parce que c'est de la même façon que Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah a créé l'homme. À chaque Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu renouvelle son action de créer l'homme. Et on dit qu'on compte les années. On est aujourd'hui en 5778 et Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah, on va passer à l'année 5779. Il y a 5779 ans que l'homme a été créé. Mais en fait, c'est pas ce que la Torah veut nous dire. La Torah veut nous dire qu'on parle de 5779, c'est la 5779e fois que l'homme est renouvelé. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on a une évolution de 5779. C'est-à-dire, donc par conséquent, nous, ce qu'on veut, c'est se préparer au renouvellement, au 5779 renouvellement. Il faut savoir que le nombre de renouvellements est compté. On sait que lorsqu'il y aura le 6000e renouvellement, alors on arrivera à une perfection. C'est-à-dire, en l'an 6000, on arrivera à une certaine perfection. Le monde changera. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde changera? Il faut vivre encore quelques bonnes années, 221 ans, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer. De manière générale, la chose qui va se passer au bout du 6000, lorsqu'on aura fini 6000 ans, ce sera la fin des 6 jours de la création, puisqu'on aura fini chaque jour de la création représentant un millénaire, et on rentrera dans le Shabbat. Rentrer dans le Shabbat, c'est rentrer dans le Shalom, rentrer dans la paix. Shabbat, Shalom. Et qu'anirait qu'on arriverait à la paix entre nous et les nations, entre le peuple d'Israël et les nations du monde. On sent aujourd'hui qu'il y a une tension énorme d'un côté du peuple d'Israël face aux nations. Et le 7e millénaire, c'est justement entre la paix, entre Israël et les nations. Nous avons vu aussi que ce mois de Tishrei sont nés Avraham, Yitzhak et Yaakov. Or, on a un problème. Dans cette même braïta de Rabbi Eliezer nous dit que Yitzhak, il est né à Pessah. Donc, il y a une certaine contradiction. On dit Tishrei, à Tishrei, Noldu Avot. Les pères Avraham, Yitzhak et Yaakov sont nés. Et ensuite, dans cette même braïta, dans ces mêmes enseignements, il y a Nolad Bepesach Nolad Yitzhak. C'est à Pessah que Yitzhak est né. Alors, une des propositions était la suivante. Noldu Avot Betishrei, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On sait que c'est à Tishrei que Hachem s'est souvenu de Sarah. Et Sarah va donc avoir Yitzhak. Elle va donner naissance à Yitzhak 6 mois plus tard. C'est quoi la Kedat Yitzhak? La Kedat Yitzhak, c'est à Rosh Hashanah. Mais avant de parler de la Kedat Yitzhak, moi je veux parler de ça. Hachem Pakadet Sarah, la même braïta nous dit, ça s'est passé à Rosh Hashanah. Hachem s'est souvenu, puisque Rosh Hashanah c'est Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Hachem s'est souvenu de Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir de Sarah? Souvenir de Sarah, ça veut dire que Sarah elle doit avoir un fils. C'est-à-dire se souvenir de Yitzhak. C'est-à-dire en potentiel, Yitzhak est né à Rosh Hashanah. Première possibilité d'explication. C'est-à-dire, maintenant pourquoi c'est important le potentiel de Yitzhak et pas le potentiel de Abraham et Yaakov? Il faut savoir que Yitzhak, il est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire il est spirituel? Même Abraham, même Yaakov, oui. Mais Yitzhak a une toute particularité. Vous savez que dans la Torah, il est marqué plusieurs fois que Kadosh Baruch Hu a appelé les Avot. Il a appelé Abraham, Abraham. Yaakov, Yaakov. Le seul qui n'a pas été appelé 2 fois dans la Torah, vous pouvez vérifier sur le Chumash, c'est Yitzhak. Il m'a juste marqué Yitzhak. Hachem l'a appelé Yitzhak. On voit, vous savez que comme non seulement il y a une importance des lettres, première des choses. Deuxième chose, importance des quoi? Des lettres, les mots qui sont formés par ces lettres. Et donc, les voyelles, par rapport aux mots, raison, lettres, mots, voyelles. Et au-delà, plus loin que les voyelles, on a les ta'amim. Les ta'amim. Le ta'am, c'est les signes quantiques qu'il y a sur chaque mot qu'on doit lire avec une certaine mélodie. Ça va s'appeler la profondeur de l'âme du mot. Par exemple, quand on dit un pasek, comme dans le cas de Avraham, il est marqué Avraham et avec une barre au milieu. Et vous savez que dans la Torah, il n'y a ni les voyelles, ni les théramim. C'est la 3e page. Ni les voyelles, ni les théramim. Donc, comment on doit lire? Avraham. Les Chachamim nous disent c'est bizarre. Il appelle 2 fois, mais il met un pasek. Il met un afsaka. Pasek, c'est afsaka. Bidiouk vayavor. Adonai, il a fait. Adonai, 2 fois, mais il y a un arrêt. Qu'est-ce que représente cet arrêt? Les Rachamim nous disent, il y a un Avraham de Shamaï
Et Avraham ba'aretz. C'est-à-dire, il y a la source spirituelle d'Avraham et il y a la réalisation sur terre. Et il y a une différence, forcément. C'est lequel le premier? Pourquoi? Parce que le Shamaï, la Neshama, elle ne se réalise pas complètement en nous. C'est-à-dire, on n'est pas le véritable. Moi, je ne suis pas le véritable David Partouche. Ça prendra plusieurs générations. Est-ce que tu es le véritable Yosef Douchan? Alors, Nachon, de venir à l'Yeshiva d'Yeshiva Torah, ça nous aide à retrouver notre Shem, notre nom, à réaliser notre nom. C'est vrai. Mais il faut un travail personnel. Et Avraham, il y a une différence entre le Avraham du monde des âmes et Avraham qui se réalise sur la terre. Yaakov, la même chose. Yaakov, qui est au niveau de son âme et au niveau de sa réalisation dans cette terre, il y a une différence. Il y a un pasek, il y a un afsaka. Le seul qui a aucune différence entre le monde des Neshamot et sa réalisation sur terre, il n'y en a qu'un, c'est Yitzhak. Yitzhak, il est un. Il fait l'unité entre Shamaim Va'aretz, entre son âme et sa réalisation. Donc c'est lui le plus chaud. Donc c'est lui le... Oui, j'aurais pas dit ça comme ça, mais en effet, c'est le Maharal de Prague qui dit ça. Il fait, là où tu vas trouver le milieu, c'est là où tu vas trouver le plus kadosh. Et on a Avraham, Yaakov, Yitzhak. C'est-à-dire, faites très attention, le jeu du milieu, on étudiera. Le milieu, c'est là où Hachem se dévoile. Mais Yitzhak, Nachon. Yitzhak, il y a une très grande particularité à Yitzhak. Combien de femmes Avraham a eu? Deux, Nachon. Il a eu Sarah et Hagar. Yaakov, combien il a eu? 4. Nachon. Combien Yitzhak il a eu? Une. Avraham Avinu, il est sorti d'Eretz Israël. Non seulement il n'est pas né en Eretz Israël, mais en plus il est sorti d'Eretz Israël pour aller en Mitzrayim, quand il y avait la famine. Yaakov, il est sorti d'Eretz Israël, bien sûr. Non seulement il est né par contre en Eretz Israël, mais il a dû sortir de Eretz Israël à cause de la famine et revenir, dans sa mort. Le seul qui n'a pas quitté Eretz Israël, c'est Yitzhak. C'est une très grande particularité. Pourquoi? Parce qu'il dit Ani Ola Temima, je suis un sacrifice. Il a été sacrifié. C'est-à-dire, il était prêt à donner sa vie entièrement. Toute sa vie, c'est pour Akadosh Borou. Et vous savez que si on a un sacrifice, on n'a pas le droit de sortir du temple. Il y a des sacrifices qu'on doit les laisser dans le temple. On n'a pas le droit de les sortir. C'est Kadosh. Tu n'as pas le droit de les sortir du Beth Amikdash pour les manger. De faire un laèche à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc on peut dire qu'il était bloqué en Israël. Non, moi j'aurais dit il était lié. Il était voulu. Il était aimé et attaché à Israël. Il ne pouvait pas partir. On n'est jamais bloqué en Israël. C'est comme avec ta femme. Une personne dit ça et je suis bloqué maintenant. Quoi, tu es bloqué? Je suis marié. Mais idiot, c'est un grand mérite. Toi, tu peux pas sortir. Toi, tu peux pas sortir du Gan Eden. Il y a des gens, on leur dit, tu sais quoi, toi, tu sors du Gan Eden. Ouais, tu peux aller aux îles Canaries. Bêtard, tu peux aller au Guénam, tu peux quitter le Gan Eden. Vas-y, quitte le Gan Eden. Mais il y a des personnes, ils disent, toi, tu peux pas quitter le Gan Eden. On te veut au Gan Eden. C'est une autre dimension. Yitzhak, c'est ça. Donc, on peut penser que le potentiel de Yitzhak, le fait qu'Hachem s'est souvenu de lui, c'est déjà lui. C'est sa naissance. Parce que lui, il est tout Neshama. Premier théros. Ça c'est un théros difficile. Mais le théros le plus simple, je pense, c'est ce que tu as dit. C'est ce que vous avez dit déjà. Le jour de Rosh Hashanah, on dit pourquoi on sonne du chauffard? On sonne du chauffard. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on va se rappeler, Hachem se souvient de nous grâce au chauffard. On se souvient du Har Sinaï, du don de la Torah, où on a sonné du chauffard, etc. Et fait avec quel chauffard on doit sonner? Beshofaro shel Aïl, avec une corne de bélier. Pourquoi une corne de bélier? Parce que Yitzhak, lorsqu'il a été sacrifié, à sa place, on a sacrifié un bélier. Et on fait la référence, dans la halacha, qu'on doit sonner avec une corne de bélier en souvenir du sacrifice de Yitzhak. Parce que le sacrifice de Yitzhak, ça s'est passé à Rosh Hashanah. Ah, non. C'est ça quand on dit Yitzhak, il est de Rosh Hashanah, c'est pour les deux raisons. C'est parce que Hachem il s'est souvenu, et puisqu'il y a eu la Yitzhak, donc il est revenu. Chazak, il y a un nouveau Yitzhak. Il y a un nouveau Yitzhak. Le Yitzhak d'avant la Hakeda et d'après la Hakeda, c'est pas le même Yitzhak. Maintenant, Bezrat Hashem, on aura l'occasion de chanter tout ça, c'est la Hakeda Yitzhak. C'est le moment le plus important de tout Rosh Hashanah. Maintenant, Hakeda Yitzhak, parce qu'il y a marqué ici Nolad Yitzhak. Okay. Qui est-ce qui dit que Hachem il s'est souvenu? Hachem, lui, la Torah. Ah, ok, alors. Hachem, Pakadetzara. Et pour la. Je sais pas, vous avez dit non d'un rêve. Attends. Maharal de Prague. Ah. Il dit quoi lui? Lui, il dit que nous sommes Yitzhak. De la même façon
que Yitzhak s'est marié avec une femme, on doit se marier avec une femme. De la même façon que Yitzhak n'a pas quitté Eretz Israël, nous on ne doit pas quitter Eretz Israël. Yitzhak, c'est le côté intérieur d'Israël. C'est le premier qui a été Nimol Ishmona. Qui a été Nimol Ishmona? À qui on a fait la Mila? Nimol a été circoncis, l'Ishmona, au bout du 8e jour. Avraham, non. 80. Bidiouk. Yitzhak, c'est 8 jours. Après, Yaakov aussi. Et pire que ça, Yitzhak, c'est le premier enfant qui est né d'un homme circoncis. Donc c'est autre chose. C'est-à-dire? Et lui, il appartient il n'a pas eu le temps aux mauvaises choses qu'il y a une personne qui n'a pas fait la Brit Mila de se propager en lui. Lui, depuis sa naissance, il est pur parce qu'il vient d'une source pure. C'est-à-dire, donc, le Maharal de Prague, il va pas dire que Yitzhak c'est le plus chaud de tous, mais c'est celui qui nous représente dans sa Gdusha interne. Et c'est la Gdusha du Ham Israël. À quel âge il a fait la Brit Mila, Abraham? Abraham, il a fait 99. Et à quel âge a eu Yitzhak? Il a eu 100 ans. 90, Slicha. Et il a eu, on lui annonce la naissance. Non, Slicha. 99, on va lui annoncer. Un an plus tard, à 100 ans, il va avoir Yitzhak. Ok, ça va. C'est-à-dire? Mais lui, il a 99. Et Ishmaël, il avait 13 ans. Et c'est pour ça que Bnei Ishmaël, ils font à 13 ans. Aujourd'hui, ils font plus à 13 ans parce que à 13 ans, ça fait mal, ils s'enfuient, et tout ça, etc. Ils font à 5-6 ans même. C'est-à-dire? Quand ils arrivent dans les villages pour faire ils emmènent un Moël, les enfants ils partent et tout ça, ils ont peur. Mais bon, il y a une grande différence en 13 ans. Deragaf, en parlant de la Brit Mila, le Midrash dit, c'est par le mérite de la Brit Mila qu'on va pouvoir rentrer en Eretz Israël. La Torah elle dit ça, le Midrash il dit ça. Le Zohar il dit, toute personne qui a la Brit Mila, il a un certain droit en Eretz Israël. Oui. Ça veut dire quoi, Brit Mila? Brit Mila, l'alliance de la coupure. Mila, c'est quoi? La moule, c'est coupé. C'est en bon français circoncient. Coupé, t'enlèves quelque chose, t'avais une partie de la peau. Brit Mila, l'alliance de la coupure. Et pourquoi c'est spécialement à cet endroit et pas, je sais pas, là où... Parce que c'est l'endroit le plus important de l'homme. C'est l'endroit avec lequel il va pouvoir donner la vie. Maintenant, sache, Yosef. Le tikkun de Yosef, c'est tikkun Yesod, c'est le tikkun de la Brit Mila. Justement, c'est la réparation de la Brit Mila. C'est quoi l'histoire? C'est que l'homme, il doit être ressemblant, imiter le divin. De la même façon qu'il nous donne vie, nous on doit donner la vie. La force la plus grande de l'homme, c'est justement cette possibilité d'enfanter. Maintenant, vous allez voir, Bezat Hashem, vous allez grandir, vous allez grandir, avoir la sagesse, etc. Et vous allez faire beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez faire la psychométrie, vous allez faire plein de choses, vous allez avoir une profession, vous allez travailler, vous allez réussir, etc. Bezat Hashem. Et au bout d'un certain moment, vous allez vous poser la question, Ma siti b'chaim sheli, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Il ne faut pas attendre 100 ans pour ça. Hein. Même à mon âge, je commence à comprendre ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? La plus belle chose et la plus grande chose que tu as fait dans ta vie, c'est tes enfants. La plus belle chose et la plus grande chose que tu as fait dans ta vie, c'est tes enfants. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous dire, comment ça pensez, vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas marié. Et là, je vous dis un truc. Pensez, cette phrase-là, dites-vous, c'est ce que vous dites vos parents. Malgré tout leur... il travaille là, il fait ça, il réussit, etc. Il a réussi sa vie, hein, super. Dans sa tête, de votre papa et votre maman, eux, ils pensent, la réussite la plus grande, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est mes enfants. Donc, pensez à toutes les inquiétudes qu'ils ont par rapport à vous. Et lorsqu'ils vous disent, quoi, tu t'es pas levé au cours du Rav partout, je t'ai arrivé à 9h17, mais comment c'est possible? C'est pas pour te rabaisser, c'est dire, attends, mais t'es le plus beau projet de ma vie. T'es le plus beau projet de ma vie. Réussis. Parce que si tu réussis, c'est moi qui réussis. Donc le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos parents, c'est réussir votre vie. C'est-à-dire Bezrat Hashem. Nolad Yitzhak. Berosh Hashanah Nifkeda Sarah Vechana. Donc c'est facile. On avait parlé du renouvellement. Donc c'est facile d'une... Alors, renouvellement, on y va. Sarah, Rachel et Hana, deux femmes, elles vont devenir maman. Et donc c'est une grande différence. Elles étaient juste femmes et elles vont devenir maman. Maintenant, c'est quoi cette différence? On sait qu'il y a une gdusha, une sainteté particulière dans le premier-né. Il y a des premiers-nés ici? T'es premier-né? Ah, t'es le premier de quand? Ah, il a fait. Combien vous êtes dans la famille? 3? Razak. Bechor. T'es Mendel, t'es premier-né? Ok. Qui d'autre? Toi. Ok, maintenant, le problème du premier-né, c'est l'égoïsme. Faites attention, c'est le gros tikkun à faire. C'est de penser qu'à moi, etc., etc. Il faut faire très très attention à ça. Il faut le savoir. Maintenant, c'est pas pour ça que je vous parle de ça. Le premier-né, il est kadosh. Le premier-né, il est kadosh.
Kadeshli kol bechor. Sanctifie-moi tous les premiers-nés. C'est ça? Ah, ouais. Ils ont cette particularité. Même une fille ou un garçon, ouais. Bechora et Bechor. Il y a une grande particularité. Non, moi je parle de le premier enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, avant le Chet HaEgel, avant que le Ham Israël ait fauté au Chet HaEgel, à la faute du veau d'or, à la faute de la Vodazara, le jour où on a donné la Torah, etc., qui aurait dû servir au Beth Amikdash? Les premiers-nés. Le Bechor, il aurait dû être celui qui sert au Beth Amikdash à la place des Lévi'im. Comme ils ont fauté, tout le Ham Israël a fauté, les Lévi'im n'ont pas fauté, ceux qui ont été choisis d'être Lévi. Et les Lévis, donc, ils vont devenir les musiciens du Beth Amikdash, ceux qui vont préparer les feux, porter les ustensiles. Mais à la place des Lévis, ça aurait dû être le représentant, le Bechor, le premier de chaque famille. Mais étant donné qu'on a fauté, c'est pas bon. À la fin, Bezrat Hashem, tout va être réparé, les Bechorot, les premiers-nés, de nouveau, ils vont servir au Beth Amikdash, au temple. Ma question, c'est qu'est-ce qui est spécial dans le premier-né? Alors, c'est pas ma question, c'est le Maharal de Prague qui pose cette question. La question du Maharal de Prague, c'est dit pourquoi le premier-né est Kadosh? Et il répond la chose suivante. Il dit, le premier-né, c'est celui qui a fait un homme et une femme devenir papa et maman. Le premier-né, c'est celui qui a transformé un homme et une femme en papa et maman. Ça veut dire quoi, transformer une femme en papa et maman? Un père, une mère, un homme et une femme en papa et maman. Ça veut dire que maintenant, ils ont de l'emprise, une continuité dans l'histoire. Ils appartiennent à l'histoire. Ils auraient pu être un homme et une femme. Ok. Et au bout de 120 ans, disparaître, on ne s'en rappelle plus d'eux. Mais étant donné qu'ils ont une descendance, les enfants, ils ont permis à leurs parents de continuer à vivre à travers eux. C'est bizarre d'avoir des enfants. C'est la plus grande des mitzvot et c'est la première mitzvot. Pérou urvu, il te dit Mendel. Alors c'est pas seulement Mendel qui dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a répété 2 fois Adam Rishon aux animaux et aux hommes. Il y a un Israël. Prourvu milutaretz. Non seulement il faut avoir des enfants, Pérou, fructifiez-vous, urvu et multipliez-vous. Il faut avoir beaucoup d'enfants. Plus une personne aime la vie, plus une personne a des enfants. Moins une personne aime la vie, moins les enfants apparaissent. Je vous donne un exemple très simple. En Europe, on n'aime plus la vie. Moyenne 2-3. Les Allemands. Non. Comment c'est la moyenne? Moins, c'est un écouda. Ça dépend, c'est les deux, c'est sûr. C'est moins que 2. Ça dépend dans quel pays et quelle occupation elle a le pays. Maintenant, dans les pays de l'hémisphère sud, le tonalité est très grand. Ah non, ils n'ont pas de moyens d'en s'empêcher. Non. Yeshlem est ils ont cette simplicité de vie et ils aiment la vie. C'est-à-dire, au Ham Israël, en Israël, on est l'un des seuls pays qui appartient à l'OCDE, donc développé économiquement, etc., moderne, où le taux de natalité est grand. On ne rappelle pas exactement le taux, mais combien c'est? Il est en croissance. Et le taux de natalité des Arabes dans notre pays, il descend. Et notre taux de natalité des Juifs, il augmente. D'avoir des enfants, c'est l'expression extérieure de aimer la vie. C'est-à-dire, lorsqu'une société n'aime plus la vie, la première étape, c'est le chute du taux de natalité. C'est ce qui s'est passé en Europe. La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'homosexualité. C'est-à-dire l'homosexualité. C'est quoi? Ça dépend des femmes aussi, les capacités qu'elles ont à bouger. Non. Non? Plus une communauté va vers le matériel. Non, en plus, ils aiment moins la vie. Les trucs. Si une personne elle souffre dans sa vie, pourquoi emmener des enfants? Les faire souffrir. Mais une personne qui aime la vie, forcément, il veut donner la vie. Donc c'est la plus grande des mitzvot, de donner la vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer le jour de Rosh Hashanah? De femme stérile qu'elle était, elle va pouvoir donner la vie, et donc il va avoir un renouvellement de vie. C'est la même de l'extérieur, mais de l'intérieur, elle va être une nouvelle personne. Ce que Hachem nous demande à chaque Rosh Hashanah, c'est nous qu'on puisse devenir une nouvelle personne. Bezrat Hachem, Boker Tov.